Alors, on est très Joe, content d'accueillir notre invité. Hein. Oui, parce que notre invité vit toujours. On va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, parce qu'il y en a toujours comme d'habitude. Hein. Colin Stonade et Hilaire, qui écrit pour Eric Photo, Joseph Photo, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chetu, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canal d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chetu. Et on lui dit Assia, on lui dit Assia. Oui, Assia, c'est vrai. Assia, madame. Oui, c'est une amoureuse de culture, même. Ah oui. On va recevoir notre invité, donc. On reçoit la légende éternelle Ekambi Briand. Voilà. Il est avec nous, Ekambi Briand, il ne nous quitte jamais. Ekambi Briand, hein, c'est, on va dire, l'étincelle du génie, la flamme du talent, le feu incandescent d'une carrière légendaire et une lumière qui brillera toujours pour notre musique et la culture camerounaise. Oui, Ekambi Briand était une lumière et il était fait pour briller. Plus que ça, Ekambi Briand était un diamant. Un diamant, c'est rare, c'est précieux et un diamant, ça brille de 1001 facettes. Les facettes d'Ekambi Briand sont 1000 et nombreuses. L'un des premiers artistes de toute l'histoire de la musique camerounaise à avoir cultivé le culte de la personne, de l'artiste qu'on aime et qu'on idolâtre, à la perfection dans ses tenues, à la perfection dans son jeu de scène, à la James Brown, la superstar du rock, un artiste de partage, comme le disait Joyce au début d'émission, Nélé You, Manu Dibango, Toto Guillaume, un artiste qui a su donner de sa voix et surtout un artiste qui a créé une véritable révolution dans la musique camerounaise et le makossa. Un diamant, c'est très rare et celui-là, on l'a creusé au très fond de Dibombari où il est né avant de grandir à Djebale. Et la légende raconte que Ekambi Briand, attention, n'a pas tété les seins de sa mère, mais plutôt ceux de sa grand-mère. C'est exceptionnel jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a appris à lire, à écrire et il a surtout au pied de la porte de l'église les premiers chants de chorale, son premier amour pour la musique. Quand il rejoint le lycée Leclerc, en plus d'apprendre à lire, à écrire, à compter, il apprendra surtout la maîtrise des instruments, guitare, piano. Le jeune Ekambi Briand sait qu'il n'y a pas d'école de musique et il apprendra en premier dans les cabarets autour des années 70. Nous sommes dans la ville de Douala. L'amour sur les cabarets, le jeu de scène, le contact avec le public et surtout les classiques de la musique rhythm and blues qu'il interprétait lui donne envie de se lancer. Et c'est l'Office de radiodiffusion française, ORTF, à cette époque qui lui donne l'opportunité, grâce à un concours, de proposer une œuvre, Djongel et Landolo, qui deviendra un véritable succès plus tard lorsque c'est produit et qu'il entre en discographie. Là, on est à la fin des années 70 et Ekambi Briand à cette époque-là est juste la promesse, on va dire, de la relève de la musique camerounaise quand on considère que la première garde, c'est des artistes comme Nélé. Alors, il va se retrouver en Occident et a produit notamment après l'album Africa Umba dans lequel se trouve le fameux Elongi qui va être repris à peu près partout. C'est l'un des rares artistes de toute l'histoire de notre musique à avoir été disque de diamant, à avoir vendu plus de 100 millions de copies d'albums à travers le monde. Et quand on disait partage, comme disait Joyce au début, Ekambi Briand c'est un artiste de partage. Il a monté à une époque le groupe des Ibis, Ekambi Briand Show, dans lequel tu retrouves d'autres légendes, Vareli Lobé, Aladji Touré, un artiste de partage, parce que c'était l'un des premiers, on l'a encore dit en début d'émission, à avoir déniché des artistes comme Stella Stella. Et la légende, une fois de plus, raconte qu'elle ne connaissait pas le moindre mot en langue douala et que Ekambi Briand écrivait et l'a coaché dans la chanson. La légende aujourd'hui également, Angélique Kidjo, qui est au sommet de la musique africaine, a été tenue par la main par le grand Ekambi Briand. Une icône de la musique, mais également un gardien de la tradition, parce qu'à tout moment de sa carrière, justement, Ekambi Briand n'a fait que la promotion de la culture camerounaise, de la culture sawa en particulier. Un grand prince qui a été honoré absolument partout, qui a été salué par son talent et qui est considéré aujourd'hui comme une véritable et grande icône. En soirée du 12 décembre, quelques heures seulement, hein, quand l'histoire, vous rappelez, Manu Dibango, Ekambi Briand aussi malheureusement est parti, mais il ne part que de corps parce que l'esprit reste avec nous dans nos cœurs, reste dans les chansons qui sont des classiques et qu'on va interpréter jusqu'à ce que le monde et la vie s'arrêtent. Ekambi Briand reste pour toujours notre Ekambi Briand et comme on le dit, notre Moueta Mounia, le grand homme. Va en paix, repose en paix en tant que corps et vive Ekambi Briand en tant qu'esprit. Bon, merci Joe pour cette belle présentation. Aïe, 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 aïe. Je pense que s'il nous écoute de là où il est, il serait encore très content, comme ça a été le cas
le 20 octobre de l'année, le 23 octobre de l'année 2020, où nous l'avons reçu ici. Et puisque c'est important de l'écouter, puisqu'après la présentation, c'est ce qui se passe très souvent, notre invité, c'était le 23 octobre 2020, il était en compagnie de son ami et petit frère, Toto Guillaume, sur notre plateau. On revit ces instants.